Le peuple Bugi du sud de Sulawesi est un groupe ethnique puissant, remarquable par sa reconnaissance de 5 sexes distincts. Mais l'avenir de leur culture unique semble bien sombre. L'île indonésienne de Sulawesi s'étend comme une étoile de mer dans l'ouest de l'océan Pacifique, ses 4 membres émeraudes s'étendant dans les mers des Célèbes, des Moluques et de Flore. À son extrémité sud-ouest se trouve la ville portuaire de Makassar, enfumée par le smog, qui a longtemps été un important comptoir commercial et la porte d'entrée de l'Indonésie dans le monde. Dans l'aube grise, je me suis tenu sur le front de mer et j'ai regardé les prows courbés des voiliers praus avancer élégamment dans le chaos du port de Paotere, pour y décharger leur lot de concombres de mer, de seiches et d'autres étranges créatures des profondeurs. Ces navires appartiennent au peuple Bugi, une société maritime remarquable par sa reconnaissance de 5 sexes distincts. Les Bugi ont des mots pour désigner 5 genres, explique Sharon Graham Davis, anthropologue à l'Université Monash de Melbourne, en Australie, qui correspondent à 5 façons d'être dans le monde. Les Bugi constituent le plus grand groupe ethnique du sud de Sulawesi. Leur cœur se trouve à Makassar et dans la campagne risicole au nord de la ville, mais leurs prouesses en tant que marins et commerçants ont établi leur influence dans toute l'Indonésie et l'archipel malais, et ont fait peur aux colonisateurs européens, qui les considéraient comme des pirates sans pitié. Bien qu'ils ne soient qu'environ 6 millions dans un pays de 270 millions d'habitants, les Bugi sont très influents. On peut citer à titre d'exemple Yusuf Kala, 2 fois vice-président d'Indonésie, et Najib Razak, ancien Premier ministre de Malaisie. Les Bugi font partie des groupes ethniques les plus puissants de l'archipel, sur le plan politique, économique et culturel, a déclaré Sudirman Nazir, un Bugi qui travaille dans le domaine de la santé publique dans le sud de Sulawesi. Davis explique que dans la société Bugi, Makere et Oroani correspondent aux concepts occidentaux de femme et d'homme. Les Kalalé naissent avec un corps de femme mais assument des rôles traditionnellement masculins, ils peuvent porter des chemises et des pantalons, fumer des cigarettes, avoir les cheveux courts et exercer des métiers manuels. Les Kalabé sont nés avec un corps d'homme mais adoptent des rôles féminins, portent des robes et du maquillage et ont les cheveux longs. De nombreux Kalabé travaillent dans des salons de beauté, a déclaré Neni, un Kalabé du village de Sogiri, au nord de Makassar. Nous aidons également à planifier les mariages et nous nous produisons lors des cérémonies de mariage. Les Kalabé ne se font pas passer pour des femmes, explique Davis, mais affichent leur propre série de comportements féminins qui seraient mal vus chez les femmes makurées, comme porter des mini-jupes, fumer et agir de manière plus ouvertement sexualisée. Au sein de la société Bugi, les Kalabé et les Kalalé peuvent être désapprouvés dans certains milieux, mais ils sont largement tolérés, voire considérés comme jouant un rôle important dans la société, et ne sont généralement pas attaqués ou autrement persécutés par leur propre communauté. Le 5e genre Bugi est le Bissu, qui n'est considéré ni comme un homme ni comme une femme mais qui représente la totalité du spectre des genres. Les Bissus, comme les Kalabé et les Kalalé, affichent leur identité à travers leur habillement, ils portent souvent des fleurs, un symbole traditionnellement féminin, mais portent le poignard kéris associé aux hommes. De nombreux Bissus sont nés intersexués, mais le terme a des implications au-delà de la biologie. Alors que le genre Bugi est souvent décrit comme un spectre, les Bissus sont réputés être au-dessus de cette classification, des êtres spirituels qui ne sont pas à mi-chemin entre le masculin et le féminin, mais incarnent plutôt le pouvoir des deux à la fois. On dit que lors de leur descente du ciel, les Bissus ne se sont pas divisés pour devenir des hommes ou des femmes, comme la plupart des gens, explique Davis, mais sont restés une unité sacrée des deux. En tant que tels, ils sont perçus comme des intermédiaires entre les mondes et occupent un rôle de type chaman dans la religion Bugi. Une vieille dame sereine et un poulet qui glousse étaient mes compagnons de voyage dans un bemo, minibus public, bleu ciel délabré, alors que je laissais Makassar derrière moi. Alors que nous roulions vers le nord, des fragments déchiquetés de karstes calcaires, recouverts de jungles, s'élevaient vers le ciel depuis les rizières environnantes. C'était la saison des semailles, et nous sommes passés devant un champ où une charrue mécanique était poussée, précédée d'un défilé rituel de Bissus, reconnaissables à leurs robes rouges, dorées et vertes et à leurs coiffes ornées de fleurs colorées. Nous continuons à rouler.
Le soleil du soir a commencé à briller comme du charbon, et les fermiers bugis, qui se penchent pour cultiver les rizières, projettent des ombres courbées qui s'allongent. À la tombée de la nuit, nous sommes arrivés dans la ville de Sogiri, où j'ai suivi une foule d'habitants dans une grande maison en bois. 5 bissus étaient réunis au centre de la pièce autour d'un tas de riz. Une fumée d'encens parfumé tourbillonnait dans la pénombre, et le son des tambours et des chants s'est accéléré jusqu'à atteindre un niveau de fièvre tandis que les bissus dansaient de façon saccadée pour entrer en transe. À l'unisson, ils dégainent leurs poignards hérissent et commencent à se planter les lames ondulées dans la tempe, la paume des mains et même la paupière, apparemment sans ressentir la moindre douleur et sans même faire couler une goutte de sang. Le fait de subir ce rituel, appelé magiri, et d'en sortir indemne est considéré comme la preuve que les bissus ont été possédés par les dieux et sont prêts à donner leur bénédiction. Cette cérémonie, comme la parade dans la rizière, visait à assurer une récolte abondante, une bonne santé et des grossesses réussies font partie des autres résultats espérés d'une bénédiction bissu. Devenir bissu est un appel de l'âme, explique Eka, le chef bissu de Sogiri. Nous voyageons dès notre plus jeune âge pour étudier avec un bissu senior, et apprendre notre langue secrète, Basatori langique, langue des cieux, que nous sommes les seuls à pouvoir comprendre. En plus d'accorder des bénédictions, Eka officie lors des mariages. Les bugis nous traitent très bien, dit Eka. Ils sont obligés, car nous supervisons toutes les coutumes des bugis. Bien que leurs rituels religieux et leur conception du genre soient imprégnés d'idées pré-islamiques, la plupart des bugis sont musulmans, et beaucoup le sont avec dévotion. Il y avait des interactions complexes entre les valeurs des bugis et l'enseignement islamique, explique Nazir. Cela a conduit à des formes de syncrétisme islamo-bugi. Par exemple, comme l'a expliqué Davis, les bugis recherchent souvent un bissu pour bénir le Hajj à la Mecque. De nombreux Kalalés et Kalabés se débattent avec leur sexualité et leur sens de l'identité, a-t-elle également noté, croyant que leur style de vie, qui peut inclure des relations homosexuelles, est un péché selon la croyance islamique, mais aussi qu'ils sont comme ils sont parce qu'Allah l'a prescrit. Pour la même raison, ils n'ont pas le concept d'être nés dans le mauvais corps, même si certains Kalabés peuvent subir des procédures cosmétiques pour avoir une apparence plus féminine, ils ne se considèrent pas comme des femmes, comme Davis l'a découvert dans son travail de terrain. L'islam a commencé à prédominer en Indonésie dans les années 1400, mais pendant des siècles, les populations locales ont concilié leurs perceptions variées du genre avec la nouvelle foi. Les marins européens ont écrit sur leurs réflexions concernant la diversité des genres dans le sud de Sulawesi depuis au moins les années 1500, explique Davis. En 1848, le colonisateur britannique James Brooke a écrit dans son journal « La coutume la plus étrange que j'ai observée est que certains hommes s'habillent comme des femmes, et certaines femmes comme des hommes, non pas occasionnellement, mais toute leur vie, ils se consacrent aux occupations et aux activités de leur sexe d'adoption. » En visitant le sud de Sulawesi, Brooke a été encore plus surpris par l'égalité sociale qu'il a observée entre les femmes et les hommes, un sentiment partagé par son collègue impérialiste Thomas Stamford Raffles. Un troisième genre connu sous le nom de Waria, un composé de Vanita, qui signifie femme, et Priya, qui signifie homme, a longtemps été reconnu dans les sociétés indonésiennes. Toutefois, depuis le milieu du XXe siècle, la société indonésienne dans son ensemble est devenue moins tolérante à l'égard des idées non-binaires sur le genre, ce qui a entraîné des persécutions à l'encontre des Kalabés et des bissus en particulier. À partir des années 1950, une vague d'attaques violentes a commencé contre la communauté LGBTQ. Lorsque le mouvement de rébellion Darul Islam de Kahar Muzakkar a voulu établir un État islamique dans les années 1950, les bissus ont été arrêtés, torturés et forcés de se repentir, a déclaré Nuriyayate Rahman Matamang, un philologue bugi. Certains bissus se sont fait raser la tête pour être déshonorés publiquement, d'autres ont été tués. Pendant l'ère du Nouvel Ordre sous le président Suharto, 1967-1998, il y a eu une initiative appelée Opération Repentance, ajoute Matamang.
tous les Bissus ont été contraints de renoncer à Tolatang, la religion ancestrale des Bugis, et de choisir à la place l'une des religions officiellement reconnues en Indonésie. En 2001, des extrémistes islamiques ont incendié le siège de Makassar de Jaya Selub, une organisation de défense des droits des homosexuels. En 2018, le Jakarta Post a rapporté que des femmes transgenres étaient raflées et placées dans des centres de détention dans la capitale indonésienne, afin de dissuader les personnes s'identifiant comme waria. Les Bissus, Kalalé et Kalabé connaissent beaucoup de stigmatisation et de discrimination, qui augmentent malheureusement parallèlement à l'affirmation croissante de l'islam politique, a déclaré Nazir. Au niveau sociétal, il existe une forte tendance à une piété et un puritanisme accru, que l'on pourrait comparer à ceux des chrétiens born-again en Occident. L'avenir de ces personnes persécutées n'est pas très prometteur. Eka convient que l'avenir est sombre. Le nombre d'enseignants connaissant les coutumes Bissus diminue. Tout comme l'intérêt des gens à vivre en tant que Kalabé, a déclaré Eka. À l'avenir, le Bissu sera menacé d'extinction. Cependant, tout le monde n'est pas aussi pessimiste quant à l'avenir. Il y a de l'aide à portée de main sous la forme de Halilintar Latiev, un activiste, artiste et anthropologue Bugi. L'organisation de Latiev, Latar Nusa, se bat pour revitaliser la culture Bissu et Kalabé en préservant la littérature traditionnelle et en leur donnant les moyens d'exploiter les avantages économiques de leur rôle rituel traditionnel en recherchant des emplois rémunérés comme maquilleurs de mariés, organisateurs de mariages et traiteurs et chamans médicinaux. Au début, le traumatisme de la persécution à laquelle ils avaient été confrontés faisait que personne ne voulait devenir ou prétendre être Bissu, a déclaré Latiev. Ils avaient peur d'être arrêtés ou tués, certains avaient honte. Aujourd'hui, après plusieurs années, il y a beaucoup plus de personnes qui s'identifient comme Kalabé, et plus de personnes qui sont fières de s'appeler Bissu.